Ingrid Bertrand. Alors non. Non, pas du tout, c'est pas du tout un gros mot. Au contraire, je pense qu'on est à une ère où la communication, elle est indispensable. Tout le monde réclame de la communication. Alors les enjeux, ils sont énormes, hein. On demande de la lisibilité, on demande de la clarté, on demande de l'intégrité dans la communication. Et en même temps, aujourd'hui, les moyens de communication, les outils de communication sont tellement variés qu'il y a un risque de cacophonie, il y a un risque de ne pas être entendu. Donc je pense qu'au contraire, aujourd'hui, on a plus que jamais besoin de la communication. Alors féminin, oui, à fond. Pourquoi? Parce que, au risque d'être taxée de sexiste à deux balles, je pense que toutes les personnes qui communiquent, elles mettent en avant des qualités féminines. Il y a une part de persuasion, il y a une part de séduction, je pense, dans la communication. Et donc quand on est un bon communicant, on utilise toutes ces qualités qui sont féminines. Donc oui, c'est vraiment un mot qui doit rester et qui est féminin, qui le porte bien. Même pas peur d'aborder des débats d'idées. Je suis quelqu'un qui aime bien être dans la confrontation des opinions, argumenter, donner mes idées, mais aussi entendre celles des autres. Donc je pense que je suis quelqu'un qui aime bien ça. Peut-être d'abord Jean-Jacques Jespers, qui a été mon prof à l'ULB. Alors je sais pas si je discuterai beaucoup avec lui parce qu'il m'a toujours très impressionnée, donc en général, je l'écoute. Donc je pense aussi peut-être à quelqu'un qui est plus actuel, qui est plus de ma génération, qui est Arnaud Reussen. Je trouve que c'est vraiment un journaliste hyper brillant, qui parvient à bien vulgariser les choses, qui est très bienveillant, qui est à l'écoute, qui laisse parler ses interlocuteurs, qui est très nuancé, très mesuré. Donc je pense que c'est quelqu'un avec qui j'adorerais débattre coincé dans un ascenseur. Alors les deux. J'apprécie et j'adore être derrière la caméra, j'adore aussi être devant la caméra et je trouve qu'avoir le double regard, ça permet de mieux comprendre aussi les difficultés de l'autre. Quand on est devant la caméra, on ne s'interroge pas toujours de savoir comment celui qui est derrière va devoir monter et faire quelque chose de cohérent avec ce qu'on a dit. Et quand on est derrière la caméra, on ne se demande pas toujours aussi quelle est la difficulté de répondre à certaines questions. Je pense souvent à ça quand des collègues communicants sont mis sur la sellette. Parfois, on se dit, tiens, comment fait-il pour répondre? Et j'aurais été à sa place, comment est-ce que j'aurais fait pour répondre? Ah, le piège. J'ai commencé ma carrière professionnelle comme journaliste à Canal C, dans la télévision locale namuroise. Et donc, voilà, sentimentalement, je suis attachée à Canal C. Alors, je passerai peut-être pour réac, ou on me dira peut-être que plus personne ne sait ce que veut dire le C de Canal C, mais je reste attachée à Canal C. Puis le C, ça veut dire communautaire, hein, parce qu'à la base, c'était les télévisions communautaires. Je dirais introspection, parce que je pense que ce genre d'interview permet de se poser, comme on le fait maintenant, et se poser aussi des questions. Je pense que de temps en temps, dans sa vie, se poser des questions, ça fait du bien.